Bonjour tout le monde, alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des signes du lion pour ce mois de février. Alors, vous le savez déjà, c'est un tirage général, ça vous parle ou ça vous parle pas. Hein, c'est possible que ça ne vous concerne pas. Il faut étudier les différents domaines que je vais vous proposer. Et sinon, n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai donc choisi le tarot de Marseille accompagné d'une carte de l'oracle de Béline, une carte pour connaître la pierre qui vous accompagne ce mois-ci de l'oracle des minéraux et une petite carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Donc on va regarder la carte centrale et nous avons aujourd'hui l'impératrice. Donc l'impératrice nous conseille de mettre en avant son côté relationnel. L'impératrice, c'est quelqu'un qui communique très facilement, qui a une vivacité d'esprit, qui a une façon intelligente de communiquer également, qui est très vif, qui sait répondre du tac au tac par exemple. Donc n'hésitez pas avec cette carte-ci d'assumer vos opinions également. C'est le moment aussi de mettre en place des projets et de laisser s'exprimer sa créativité. Avec l'impératrice, vous avez le moyen d'avoir une certaine vision des choses. Vous voyez, vous allez vous projeter. Vous savez ce que vous voulez et vous allez voir à long terme. Donc c'est une très belle énergie pour ce mois-ci. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental. Nous avons la carte de la papesse. Donc, accompagné de l'impératrice, bien sûr, les échanges sont sincères et harmonieux. La papesse, généralement, c'est quelqu'un qui n'est pas trop communicatif. C'est quelqu'un qui va être plutôt réservé, voire discrète. Ça représente généralement une femme plus mère que femme, une femme protectrice. Généralement, ça annonce une évolution assez lente au niveau sentimental. Par contre, accompagné de l'impératrice, ici, on va au contraire séduire par l'esprit. La papesse, c'est quelqu'un qui a un savoir. Elle connaît beaucoup de choses. Et elle ne va pas séduire par son physique, elle va au contraire séduire par son charme et par sa vivacité d'esprit, justement. Elle a un savoir assez enrichissant. Donc avec l'impératrice, ça annonce des joies et des rencontres ici multiples, des rencontres très agréables, où justement la communication va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus libre, voyez. Donc avec l'impératrice, on peut avoir envie de plaire, envie de séduire. On va reprendre goût à l'amour, tout simplement. On s'est mis un petit peu en retrait. Alors que là, on a envie au contraire de se montrer, de sortir, de dialoguer, on a envie d'être entouré. Voilà, la solitude nous pèse un petit peu. Ça peut représenter une liaison cachée encore. Pour l'instant, on a peut-être rencontré quelqu'un, mais pour l'instant, on ne se dévoile pas. Voilà, on garde cette liaison pour soi. Et on verra au fur et à mesure de l'évolution de cette relation. Donc pour d'autres, bien sûr, ça peut ici parler de projet de maternité qui est en cours. Voilà, c'est peut-être une grossesse qui est déjà ici entamée. Voilà, donc l'accouchement, on peut dire qu'il est pour bientôt. Donc on va regarder avec la carte de Béline et on a la carte de la nouvelle. Donc ça peut parler de lettres d'amour, de lettres d'amitié, mais ça peut être également l'annonce d'une grossesse. Alors la nouvelle, pour savoir si elle est positive ou négative, il faut toujours la recouvrir. Donc c'est ce que j'ai fait et on a ici la carte de la femme. Donc c'est une femme. Vous pouvez avoir des nouvelles de la famille, d'une femme de votre famille. C'est une amie, c'est une copine, c'est une voisine, ou ça peut être vous également qui allez annoncer à votre entourage, pourquoi pas, que vous êtes enceinte. C'est possible. Donc on va regarder maintenant dans le domaine professionnel et on a la carte des amoureux. Donc accompagné ici de l'impératrice, on voit que le dialogue est très facilité.
c'est les négociations également. Peut-être vous avez un projet professionnel, hein, donc là il va pas falloir hésiter à en parler, à demander conseil. Et si vous avez un projet, il va falloir le mettre en avant, le défendre. Et c'est votre communication, hein, à vous, comme vous allez trouver les mots facilement, hein, vous allez savoir comment dire, vous vous exprimez tellement facilement et tellement clairement. Vous pouvez utiliser l'humour, par exemple, pour faire passer un message. Voyez, vous avez une communication tellement facilitée que du coup, ça passe. Il y a le dialogue ici qui est très facilité et donc les négociations, pardon, excellentes également. Donc la communication, là aussi, est excellente. Ça peut parler de choix, de décisions prises efficacement, ici avec la carte de l'impératrice. Ça peut, pourquoi pas, parler de promotion ou d'élévation sociale ou professionnelle, hein. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez une demande à faire, c'est le moment, hein. Normalement, avec l'impératrice, tout vous est accordé. Donc, attention, malgré tout, à ne pas mélanger travail et sentiment avec la carte des amoureux. Il pourrait y avoir également une double proposition. Donc là, il va vous falloir ici un temps d'arrêt, un temps de réflexion, ici qui vous est peut-être nécessaire pour justement réfléchir, hein, parce que la double proposition pourrait mettre dans l'embarras. Donc besoin de demander conseil justement, hein. On demande conseil à son entourage, qu'est-ce que tu en penses, pour avoir justement une vision des choses beaucoup plus claire. Alors, tout en demandant conseil, on ne se laisse pas pour autant influencer par son entourage. Hein, c'est votre choix, c'est votre décision. Et ce choix doit être pris avec le cœur. C'est votre envie à vous, hein, ce qui vous plaît, ce qui vous tente. Voilà, donc n'hésitez pas à négocier ici intelligemment, bien sûr, hein. En tout cas, les affaires se régleront très facilement. Vous avez beaucoup d'atouts, hein, en votre main ici, donc n'hésitez pas, si vous avez une demande à faire, vous voulez demander un nouvel échelon, un grade, ou vous voulez un autre poste, voilà, c'est le moment de négocier. Alors, on va regarder avec la carte de Béline, on a la carte de l'homme. Donc, ça peut être ici un échange avec un homme. Peut-être ici, vous avez affaire à votre cadre, à votre directeur, et c'est avec lui qu'il va falloir communiquer, échanger. Donc, on use de son charme, pourquoi pas, hein. En tout cas, on communique ici très facilement. Vous avez une certaine aisance, hein. Vous êtes à l'aise. C'est pas parce que c'est votre directeur que vous allez être timide, par exemple. Non, au contraire, hein. Vous allez avoir suffisamment de diplomatie pour dire ce que vous avez à dire et pour demander également, hein. Donc c'est peut-être aussi un homme qui va venir appuyer votre demande, hein, un homme qui va venir ici, qui va défendre, pourquoi pas, votre position professionnelle et qui va être ici un appui très favorable en votre faveur. Alors, on va regarder maintenant dans le domaine financier. Nous avons la carte de la roue de fortune. Donc, généralement, la roue de fortune, elle annonce toujours une rentrée d'argent, une amélioration des gains. Ça peut être la chance au jeu, hein, pourquoi pas. Mais ça peut représenter ici des fluctuations financières, hein. On voit que la roue, elle tourne. Donc, il pourrait y avoir des hauts et des bas. Ça peut représenter également des dépenses excessives, surtout avec la carte de l'impératrice. Parce que l'impératrice est quelqu'un qui aime dépenser, qui aime faire plaisir à son entourage, mais qui aime aussi dépenser au niveau de la mode. Voilà, elle va chez le coiffeur, elle s'habille, ça peut être des dépenses pour la décoration également, hein. Donc ça pourrait être tout ça. Ça peut représenter donc une situation un petit peu instable, hein. On peut d'ailleurs oublier toute prudence parce que face justement à l'accroissement des biens, hein. Par exemple, vous avez une augmentation, vous l'avez demandé, elle vous est accordée et vous savez que vous allez avoir cette augmentation, donc vous allez dépenser un peu plus. Donc, malgré tout, on vous demande d'être prudente, hein.
de ne pas exagérer vos dépenses sous prétexte que vous allez avoir une amélioration. On fait attention. Alors, je parle pour elle, mais ça pourrait être lui aussi. Hein, voilà, je suis une femme. Donc, forcément, j'ai tendance à dire, voilà, vous pouvez utiliser votre charme. Mais si vous êtes un homme, c'est valable pour vous aussi. Hein. Donc, on va regarder avec la carte de Béline et on a la carte de l'appui. Donc là, ça vient vous parler de soutien et d'appui financier. Ça peut être une personne qui vient ici vous aider financièrement. C'est peut-être votre patron qui vous accorde justement son appui, un soutien et qui vous accorde une augmentation. Hein, ça peut être une personne également dans votre entourage qui va ici vous prodiguer de bons conseils concernant votre gestion financière, par exemple. Hein. C'est des conseils concernant donc votre gestion, mais aussi des placements. Hein. Peut-être que c'est votre banquier qui va vous conseiller peut-être de placer ou d'investir de l'argent. C'est possible. Hein. C'est peut-être une demande de crédit, une demande de prêt qui vous est accordée également. Hein. C'est possible aussi. Donc on va regarder maintenant au niveau des énergies et on a la carte du pape. Donc ici ça représente une belle énergie autant sur le plan physique que moral. Toutefois avec la carte de l'impératrice on a besoin de calme, de tranquillité et de paix pour mieux gérer son stress. L'impératrice c'est quelqu'un qui pense continuellement, c'est le mental. Le mental il tourne en boucle. Hein. Donc on peut s'épuiser, se fatiguer mentalement. Alors on va regarder avec la carte de Béline, on a la carte des départs. Donc le départ permet de s'évader justement mentalement. Voyez, donc ça peut être ici des projets de vacances, projets de partir en petit week-end, en famille, en amoureux. Hein, mais en tout cas, peut-être également, on se projette, pourquoi pas, de partir, de faire une retraite dans un endroit calme, dans un endroit paisible, hein, parce qu'on a besoin justement, après une période assez stressante, assez énervante, on a besoin de calmer son mental. Hein. Donc, voilà, on s'évade par le mental sans pour autant rester dans le rêve. On ne reste pas dans l'imagination. Hein. Voilà, c'est simplement qu'on a besoin de tranquillité, de repos et de calme. Donc, on va regarder la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. Et nous avons la carte de l'hématite qui nous parle de vitalité, d'énergie et de transformation. Donc, je vais vous lire son message. L'hématite est une pierre généralement assez brillante. C'est une pierre gris, comment dire, gris anthracite, même je vais dire. Alors, j'en ai pas là, hein, je l'ai pas pour, je suis pas à la maison, donc je ne peux pas vous la montrer. Vous avez besoin de toute votre force vitale pour entamer une phase de rééquilibrage et de transformation dans votre vie. L'énergie bouillonne en vous et cela peut se traduire par le sentiment d'être comme une pile électrique. Je crois que j'enregistre pas. Si? Ah si, oh pardon, j'avais pas vu. Si, j'enregistre pas, je voyais pas le chrono. Et paradoxalement, à cela, il est probable que cette énergie ne circule pas librement en vous, ce qui peut créer des nœuds énergétiques et une fatigue à long terme. Vous êtes un être de polarité, le plus et le moins, le masculin et le féminin. Et c'est en recherchant à équilibrer vos énergies que vous pourrez la mobiliser à bon escient. L'énergie de l'hématite vous accompagne dans cette phase de rééquilibrage pour une meilleure circulation d'énergie. Vous avez besoin de recharger les batteries pour tenir la distance. Fort de ce potentiel, vous pourrez alors mobiliser toute votre énergie vitale au service de votre développement personnel. Alors, on va regarder maintenant la petite carte conseil. Et vous avez la tortue, c'est l'animal qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. Je me connecte à la sagesse de mes ancêtres et des anciens pour qu'ils me guident et me soutiennent. Très joli message.
Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!